Et tout le monde n'a pas pu se lever. Actuellement, dans certaines familles, ils sont en train de pleurer. Mais pour nous, Dieu a fait. Et ce pouvoir est avec nous, donc on n'est pas resté sur nos lits. C'est pas parce qu'on est fort, mais c'est par la grâce de l'Éternel. Nous rendons toute la gloire à Dieu ce matin au nom de Jésus. Alors si Dieu nous a donné la force de pouvoir nous tenir sur nos pieds, c'est pour faire sa volonté. Alors avant que quelqu'un ne puisse faire la volonté de Dieu, cette personne doit connaître la volonté parfaite de l'Éternel. Et pour cette raison, nous allons prendre sa parole. Alors si tu es disposé, accepter d'être conduit avec ce que Dieu veut faire avec toi. Prenez place tout doucement. Et ce que Dieu veut qu'on partage ensemble, on va comprendre cela. Nous rendons toute la gloire au Dieu d'Israël. À cause de son grand amour, il nous a donné la clé du succès. Et dans ces temps-ci, Dieu est en train de nous montrer ce qu'on doit faire pour qu'on puisse réussir parfaitement. Parce que dans ce mois, nous parlons de la foi. Et c'est par la foi seulement que Dieu est capable de justifier un homme. La plupart des temps, les gens cherchent à faire des choses pour que Dieu soit content d'eux. Mais la seule chose que tu dois faire pour que Dieu soit content de toi, c'est qu'il faut avoir foi en Dieu. Celui qui a la foi, Dieu le rend juste. Il a rendu témoignage d'Enoch. Enoch était agréable à ses yeux et il a enlevé Enoch. Qu'est-ce que Enoch a fait? Parce que Enoch a cru en la parole du Seigneur. Lui n'a pas considéré Dieu comme un menteur. Mais il a vu Dieu comme quelqu'un qui dit la vérité. Alors quelqu'un qui dit de Dieu que Dieu est dans la vérité, Dieu aussi te rend agréable, te rend juste. C'est que tu connais ce qu'on appelle la vérité. Alors si quelqu'un n'a pas foi en Dieu, il est en train de dire à Dieu qu'il n'est pas dans la vérité. Véritablement, quand tu ne fais pas confiance en quelqu'un, c'est que la personne ne dit pas la vérité. Pour ne pas qu'il puisse te tromper, pour ne pas qu'il puisse te faire perdre, pour ne pas qu'il puisse te ruiner, te détruire. Et pour cette raison, tu ne lui fais pas confiance. Parce qu'il a double parole. Alors si quelqu'un ne croit pas en Dieu, cela révèle clairement que cette personne dit de Dieu qui n'est pas bon. Dieu aussi dit toutes ces personnes qui ne croient pas en moi aussi je ne prends pas plaisir en eux. Alors tant que quelqu'un ne comprend pas cette vérité, son service de Dieu sera inutile. Amen. Amen. Alors quelqu'un doit chercher à comprendre la foi et vivre par cette foi. Parce que c'est par la foi que Dieu peut te rendre juste. C'est par la foi que tout ce que tu vas demander à Dieu, Dieu te l'accordera. Alors toi et moi on doit comprendre cela ce matin pour que nos succès soient évidents.
Et il a encore ajouté pour dire que toutes ces personnes qui croient en lui, tout ce qu'ils vont demander en son nom, il va l'accomplir. Alors puisque Dieu n'est jamais en retard, Dieu a déjà accompli toutes choses. Mais tout ce qu'il a prévu que l'homme puisse avoir, on aura toutes ces choses par la foi en lui. Donc cela veut dire que si on n'a pas reçu ces choses aujourd'hui, c'est pas que Dieu ne nous a pas encore donné cela. Mais ce qu'il a envoyé aux hommes, on aura ces choses par la foi en lui. Alors la foi est quelque chose de très important dans la vie de l'homme. Tout le monde doit pouvoir la voir pour que ton succès soit évident. Amen. Amen. Alors le sous-thème qu'on partage dans ces temps-ci concernant la foi, et comme nous avons compris que par la foi on peut avoir la gloire ou soit aussi on peut avoir du succès, alors on sait que par la foi on aura la gloire sur cette terre. Alors si tu as cette foi en toi, il faudrait que tu saches qu'il y a des prix qu'il faut payer pour que cette gloire soit manifeste dans votre vie. La foi même en question, c'est une marche. C'est pour cette raison qu'il te demande de comprendre la foi et de vivre par cette foi. Le fait de dire dans la bouche que j'ai la foi ne suffit pas pour le succès de quelqu'un. Mais lorsque tu dis que j'ai la foi, donc tu es en train de révéler que ta manière de vivre est conforme à ce que j'entends. Alors il y a la manière de vivre. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Alors c'est ce qu'on entend qui donne la foi. Ce que tu entends, c'est la pratique de ce que tu entends. Quand tu dis que j'ai foi en cette parole, véritablement c'est dire que je vis conformément selon cette parole. Mais si tu dis que j'ai la foi et je ne pratique pas, alors en Jacques nous a dit que cette foi est une foi morte. Cette foi n'a pas d'œuvre. Amen. Amen. Donc, alors si vous voulez que votre foi produise des fruits, si vous voulez que vos foi puissent avoir des actions, alors quelles sont les actions que notre foi doit avoir ce matin? Alors quel est le prix à payer pour que sa vie puisse connaître du succès? La foi même en question est fondée sur l'obéissance. Ce que Dieu dit, on doit avoir foi en cette parole. Quiconque croit en cette parole aura la vie. Donc Dieu veut que l'homme puisse obéir à ce qu'il dit. L'obéissance à la parole du Seigneur, c'est le plus grand prix. Que si quelqu'un n'a pas pu payer ça, quel que soit tout, tu ne réussiras pas. Alors dans le service même du Seigneur, le sens réel, c'est l'obéissance qu'on accorde à la parole de Dieu. Si quelqu'un sait l'Éternel, même si tu chantes, mais si c'est la guitare que tu joues, mais si tu es un danseur, si tu es un prédicateur, tu peux prier, les hommes peuvent recevoir la guérison. Tu peux dégager toutes sortes d'onctions, soulever les montagnes, déraciner les arbres. Mais si tu n'obéis
pas à la parole de Dieu, tout ce que tu fais est vain. Matthieu chapitre 7. Lorsque nous lisons le verset 23, soit le verset 22. Jésus dit que arrière de moi, je ne vous ai jamais connu. Vous qui commettez l'iniquité. On dit en ton nom. Ils ont guéri des malades. Ces personnes ont opéré des grands miracles. Mais Jésus a dit, je ne vous ai jamais connu. Parce qu'ils n'ont pas obéi à sa parole. Quelle que soit ta brillance dans la commission. Mais si vous n'obéissez pas à la parole de Dieu, devant Dieu, même une mouche est mieux que toi. Amen. Amen. Donc c'est ça qu'on a fait un moment. Alors si quelqu'un n'a pas obéi à ce que Dieu lui a dit, quelle que soit la vision que tu as, tu ne vas pas atteindre ça. Donc c'est le prix que tu dois payer. Le plus grand prix à payer, c'est l'obéissance qu'on donne à la parole de Dieu. Si tu n'as rien fait d'autre encore, mais si tu as pu obéir à la parole de Dieu, et ça va accomplir tout ce que on a dit. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Quiconque obéit à la parole de Dieu, Dieu même a fait cette promesse. Il dit, toutes ces personnes qui vont obéir à ma parole, c'est à eux que je ferai du bien. Alors celui qui obéit à la parole de Dieu, tu n'as pas besoin de demander à Dieu, viens me guérir. Et tu n'as pas besoin de dire à Dieu, Seigneur, il y a besoin de telles choses. Mais si vous obéissez à ce que Dieu a dit, il dit, il va te donner tout ce dont tu as besoin. Cela veut assurément dire que c'est l'obéissance qui attire la gloire dans la vie de l'homme. C'est l'obéissance qui prolonge la vie de l'homme sur terre. C'est l'obéissance qui chasse la maladie du milieu de toi. Aujourd'hui, nous sommes à la cour pastorale. Ou soit aussi, on se dit qu'on est fils de Dieu, un serviteur de l'Éternel. Pourquoi est-ce que les problèmes ne manquent jamais dans notre vie? Pourquoi est-ce que les situations ne finissent jamais? Cela veut dire qu'on est là, certes. Mais qui est disposé d'obéir à ce que Dieu dit? Amen. Amen. Alors tant que nous ne comprenons pas que tant que quelqu'un n'obéit pas à la parole de Dieu ne réussira pas, on va rester toujours dans les problèmes. Il y a des gens qui disent, comme je suis un chantre, tellement ma voix est intéressante, donc ce que je suis en train de faire, Dieu me bénira. Non, ce n'est pas ta voix que Dieu recherche. Donc s'ils veulent chercher à faire de belles voix, les anges sont là. De la manière dont les anges le célèbrent là-bas, pour toi-même ne vaut même pas. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? 24 heures sur 24, 24 heures sur 24, les anges sont en train de célébrer l'Éternel. Et dans le livre d'Ésaïe, nous dit qu'il y a un type d'ange. Eux, ils sont là uniquement que pour chanter. Ils célèbrent l'Éternel nuit et jour. Personne ne peut venir dire que non, j'ai tellement une belle voix que ma voix dépasse la voix des anges. Ce en quoi l'Éternel veut qualifier les hommes, c'est l'obéissance qu'on accorde à sa parole. Une fois que quelqu'un atteint ce niveau, Dieu va honorer cette personne.
Alors le prix que toi et moi on doit payer, si vraiment on veut réussir dans tout ce qu'on veut faire, on doit obéir à la parole du Seigneur. En Malachie, Dieu a posé une question. Bakan kla yi ici srango ti afani kusu yi imin ye mili na mi ye nti amusi oni amuninion ye oyose bo amunyi yima mi bo amusloma minion amuyo mi fifin pekun amusa ke fifin seye yeyo Mbanso aliengo ni mi fataman ye amufaba mi sole so san sange pekun amu usake fonlese ye foni onwon ikusu sanga amu yo oklike amu buma mi sole ilikefi. Amen. Amen. Malachie chapitre 1 verset 6 à 7. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées, à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Amen. Est-ce que tu as mieux compris cette parole? Un fils honore son père et sa mère. Maintenant, quelqu'un qui travaille chez quelqu'un, ce serviteur honore son maître. Dieu aussi demande. Si les hommes peuvent comprendre cela, ils honorent leur père. Maintenant, nous qui sommes ses serviteurs, il n'a pas parlé des païens. Nous qui sommes ses serviteurs. Maintenant, qui est Dieu pour nous? Parce que c'est lui qui est le créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui conduit toutes choses. Alors si c'est lui qui est notre Seigneur, où est l'honneur qu'il est dû? Quel est l'honneur que tu accordes à l'Éternel? Donc, cela veut dire si quelqu'un n'honore pas l'Éternel, son service là, c'est une chose inutile qu'il fait. Amen. La parole de Dieu nous dit, servez-moi, je vous bénirai. Donc les gens ont une pensée limitée sur cette action. Quand on est en train de servir Dieu, Dieu va nous bénir. Sa bénédiction se trouve dans l'honneur que tu lui donnes. En vérité même, c'est l'honneur et l'obéissance qu'on appelle service de l'Éternel. Le Dieu que toi et moi nous servons. L'obéissance que tu accordes à sa parole. Est-ce qu'on dit que tu es en train de servir l'Éternel? Dieu a posé la question de savoir. Un fils honore son père et sa mère. Un serviteur honore son maître. Lui qui est notre maître, notre Seigneur. Où est l'honneur qu'il est dû? Les gens lui posent la question de savoir, ah Dieu, toi tu dis qu'on ne te respecte pas quoi? Amen.
C'est pas ce que nous on dit. Moi, de la manière je sais Dieu là, mais Dieu veut que je fasse quoi encore? Depuis le ne me bénit pas. Est-ce qu'on ne pose pas ces gens de questions souvent? Mais quand on lui pose ces gens de questions, Sans motif afani kusu enyi imin ye mili na miye nti amusi oni amuninium ye oyose bo amunyi yima mi bo amusloma mion amuyo mi fifin pekun amusa ke fifin se ye yo wo ala ndenga kunde nyele ke won ye yime na ye yo fifin koku ye usa ke fifin wa fanse ye yo. Amen. Amen. When ye na ye yo fifi na ye usa ke fifi wa fanse ye yo. Et vous ne m'honorez pas et vous méprisez mon nom. Et vous posez la question en quoi avons-nous mépriser ton nom? Donc quand Dieu dit qu'on a méprisé son nom, quand on a méprisé, quand on dit qu'ils sont en train de mépriser quelqu'un, ils sont en train de se moquer de lui. Comment est-ce qu'on fait ça? Qui peut connaître ça un peu pour moi? Quand on dit bon, telle personne est en train de se moquer de cette personne. Bon, comment est-ce qu'on se moque de quelqu'un? Oui, Alexandre. Bon, se moquer de quelqu'un. D'accord. Ça c'est vrai, c'est une moquerie. Mais quand on vient dans la parole de Dieu, de la manière dont Dieu dit qu'on le méprise, bon, actuellement, nous, on est en train de servir l'Éternel. Ceux de qui Dieu est en train de parler ici, ils sont ses serviteurs aussi. Donc, actuellement, nous, on se dit que comme on est serviteur de l'Éternel, on ne méprise pas le nom de l'Éternel. Que ce sont les païens qui méprisent son nom. Mais mépriser l'Éternel là, de nos côtés là, comment ça se produit au fait? Amen. Amen. I want to send you back. Joe, and if you take like by Carson, I say, maintenant, ce de qui Dieu parle ici, c'est que on écoute sa parole, mais on méprise son nom en ne mettant pas en pratique ce qu'il dit. Regardez, quelqu'un peut essayer en train de parler comme ça. Il est en train de parler, il est au sérieux, il est en train de parler. Mais quand tu veux te moquer de lui, qu'est-ce que tu fais? Tu parles dans tes narines. Quand tu fais comme ça, c'est quand tu te moques de lui. Donc, quand il parle et puis tu n'obéis pas, c'est que tu es en train de le mépriser. Donc, c'est de ça que Dieu parle. Nous sommes dans sa maison, c'est vrai. On chante à sa gloire, c'est vrai. Mais ce qu'il te dit, tu ne pratiques pas cette parole. Mais tu fais
fais ce qui te semble bon. Et quand on dit fais ça, on dit que tu te moques. Parce que tu ne le fais pas tel qu'il veut qu'on le fasse. S'il a dit de faire ça le matin, tu fais pour toi le soir. S'il dit de s'asseoir, toi tu te tiens debout. S'il dit de baisser la voix, toi aussi tu es en train de hausser la voix. Ou on dit de lever la voix, toi aussi tu fais chuchotement. Donc tu t'arranges à ne même pas obéir à ce qu'il te dit. Tu fais ce qui te semble bon. Amen. Amen. Est-ce qu'on dit mépriser quelqu'un? Si tu ne le fais pas tel qu'il t'a demandé, tu es en train de le mépriser. Le verset 7 nous dit quelque chose. À partir du verset 7. Sanga amu okreke amu bumami solen ilikefi. Amen. Amen. Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Amen. Alléluia. Amen. Vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Nous-mêmes on sait ça. On sait que ça là c'est impur. Mais on prend ça forcément pour envoyer devant la face de Dieu. C'est ça on dit se moquer de la personne. Et en leur temps, il a parlé du sacrifice qu'il partait faire. Les animaux qu'ils envoient, ce sont des animaux chétifs, ils sont malades. Quand il veut aller faire sacrifice à l'Éternel, il regarde dans les bergeries là, quand l'animal qui est chétif, qui est malade, son pied est cassé, son bras ne fonctionne même pas, il a plaie partout. Et ça, ils prennent maintenant, venir donner ça à Dieu. Maintenant Dieu leur pose la question, il dit, tout ce que vous triez pour m'envoyer là-haut, si vous prenez ça, vous pouvez donner ça à quelqu'un que vous aimez beaucoup, est-ce qu'il va vous recevoir? Donc c'est ça. Toi-même tu sais que si on te donne, tu ne vas pas recevoir cette chose, mais tu ne vas pas prendre. Et puis tu prends cette même chose, viens donner à Dieu, c'est que tu es en train de te moquer de lui. Aujourd'hui, beaucoup de personnes le font dans l'argent. Souvent aussi, quand on a de l'argent, on prend pour l'acheter quelque chose, qu'on dit que l'argent c'est trop, qu'on ne peut pas prendre. Tu prends pour venir faire offrande avec ça. Parce que Dieu ne trie pas. Amen. Amen. Quand tu agis ainsi, quelle est la pensée que tu as jusqu'au point que tu fasses ce genre de choses? Si ce n'est pas pour se moquer de la personne, est-ce que quelqu'un peut agir ainsi? Quelque chose, toi-même tu sais que ce n'est pas bon. Tu prends pour aller donner à Dieu. Tu es en train de te moquer de lui. Amen. Mais ce que veut que toi et moi on comprenne. Actuellement, à notre temps, on n'envoie pas des sacrifices, des animaux devant la face de l'Éternel. Alors, par la grâce de l'Éternel, que l'homme donne sa vie en sacrifice. Christ maintenant a besoin de notre vie comme un sacrifice. Ce genre d'adoration, c'est ce qui est agréable aux yeux de Dieu. Actuellement, notre vie qu'on conduit devant la face de Dieu, c'est ça que Dieu regarde maintenant. Il dit ce qu'on lui envoie devant la face qui n'est pas bon. Dieu n'aime pas ceux qui se boivent. Les soûlards. Dieu n'aime pas ces personnes-là.
Si tu es quelqu'un, tu aimes la boisson, son esprit ne peut pas fonctionner avec toi depuis autant ancien. Lorsque ces personnes veulent communiquer avec Dieu, lorsqu'il veut que l'Esprit de Dieu travaille au travers d'eux, pendant ce temps-là, il ne s'approche pas de la boisson. Ils attendent après ce temps, ce contact, et puis après, ils se vont boire. C'est comme ça qu'ils font dans les temps anciens. Parce que l'Esprit de Dieu n'habitait pas continuellement en eux. À chaque fois qu'ils savent que l'Esprit de Dieu va venir en eux, eux ne boivent pas. Mais c'est après que l'Esprit de Dieu soit parti, eux aussi ils se mettent à boire. Maintenant, pourquoi est-ce qu'à notre temps, on nous dit même de ne même pas prendre la boisson? Nous, à notre temps, l'Esprit de Dieu habite en nous comme une maison. L'Esprit de Dieu ne vient pas et se retourner. La personne dit qu'il n'aime pas ça. Lui aussi, il est en toi. Si ce n'est pas pour le mépriser, est-ce que tu es obligé d'aller boire? Mais aujourd'hui, les gens vont boire. Et ils prennent pour venir prêcher. Ils vont boire. Ils viennent pour louer l'Éternel. Donc, quiconque agit de cette manière, tu es en train de mépriser l'Éternel. Toi-même, tu sais que Dieu n'aime pas. Maintenant, tu finis de boire, tu es arrêté à la chair. Alors, quand tu agis ainsi, tout ce que tu envoies devant la face de l'Éternel, ce n'est pas de bonnes choses. Est-ce que vous comprenez mieux ce que je dis? Donc, on n'appelle pas ça obéissance. Parce que tu sais qu'il n'aime pas. Mais tu prends la chose pour envoyer forcément. Tu es en train de lui dire, toi là, je ne t'obéis pas. Ce genre d'adoration est trop dans l'église aujourd'hui. Toutes ces personnes qui se sont données à Dieu, qui se disent qu'ils sont serviteurs de l'Éternel, même les pasteurs, les prophètes, les apôtres, les évangélistes, les docteurs, sur les grands titres qui sont là. Mais dans tous ces grands titres, ils sont des ivrognes. Amen. Donc ils sont vieux. Alors si toi tu es quelque part, ces gens de choses sont en toi, véritablement ce qu'on peut retenir de toi, c'est que tu méprises Dieu. Dieu dit qu'il n'aime pas ce comportement. Il dit Dieu n'aime pas ce que l'homme aime. La boisson c'est le quotidien, c'est l'envie des hommes. C'est pas l'Esprit de Dieu qui est en toi qui demande la boisson. Alors si c'est pas lui qui veut boire, maintenant toi aussi tu te dis que c'est ton maître qui est là. Alors qui te pousse à aller boire alors? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc c'est alors si tu continues de boire, cela veut dire que tu n'as aucune obéissance de Dieu en toi. Parce que l'Esprit de Dieu dit qu'il n'aime pas. L'Esprit de Dieu qui est en nous est comme un être humain. On peut l'attrister. Et quand tu continues de boire, cela attriste l'esprit qui est en toi. Mais quand il est attristé, il ne peut plus faire quelque chose au travers de toi. Parce que ta manière de marcher même là, ça l'attriste. Est-ce que vous comprenez? Quiconque agit ainsi, c'est qu'il n'est pas obéissant. La deuxième des choses, c'est l'impudicité. Depuis le temps ancien jusqu'à maintenant, il y a quelque chose que Dieu n'aime pas, l'impudicité. Dieu ne veut pas que quelqu'un puisse avoir deux maîtres à la fois. Soit tu es pour lui, soit tu n'es pas pour lui.
Dieu n'aime pas. Aujourd'hui, tu es ici. Après, demain, tu es de l'autre côté. Dieu n'aime pas ça. Le fait de prendre 2 femmes, même, Dieu n'aime pas. L'église est l'épouse de Dieu. Alors, quand tu es chrétien, tu as marié Christ. Bon, c'est quel homme? Tu te vas marier une femme et puis tu as un ami qui vient la prendre. Peut-être tu as ta femme, ton ami même n'est pas venu même pour lui faire la cour. Maintenant, quand tu les vois ensemble, lui il est en train de demander simplement une chose à ta femme et puis tu les as aperçus à quelque part. De la main, tu as commencé à t'affoler sur le monsieur. Alors que ce n'est pas pour lui faire la cour. Mais toi, tu es auprès d'un homme et puis tu couches encore avec un autre homme de l'autre côté là-bas encore. Ce sont les femmes. Un chrétien. L'église est l'épouse de Christ, c'est vrai. C'est pas ce que Dieu a dit. Donc, quelqu'un a dit ça quand tu es la femme d'une personne, c'est lui seulement que tu dois regarder. C'est ce qu'on appelle obéissance. Il dit les femmes soyez soumises. S'il a dit aux femmes d'être soumises, si l'église est son épouse, qu'est-ce que l'église doit faire? Bon, l'église doit être soumise. Donc si on dit que quelqu'un se soumet là, qu'est-ce que cela veut dire en réalité? Tu n'as aucune volonté personnelle. Ce qu'on dit là, c'est ce que tu dois faire. C'est ce qu'on appelle obéissance. Cette personne est soumise. Parce que ce que son maître dit, il obéit en fonction. Dieu veut que la vie de l'homme soit ainsi. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Parlant de l'impudicité, il est en train de dire de ne pas avoir 2 mètres à la fois. Il ne faudrait pas mettre ton cœur sur autre chose. Sans Dieu. Une fois que tu es déconnecté de Dieu et tu vas quelque part, tu es en train de pratiquer l'impudicité. Amen. Amen. Tu as eu 2 mètres maintenant. Le père David déposé gagner la raison pourquoi le père David Dieu lui a demandé. Il lui a donné 2 yeux. Est-ce que tu peux prendre un œil en même temps regarder dans le ciel et prendre l'autre œil là regarder sur la terre? Il dit il a essayé, ça n'a pas pu marcher. On ne peut pas faire. Maintenant, il dit il a essayé, il n'a pas pu. Peut-être que il a essayé, il n'a pas pu. Si tu vois que quelqu'un a pu le faire, c'est que la personne c'est un caméléon. Mais le caméléon, lui, il est capable de regarder lui ici, et puis l'autre yeux, il met ça derrière ici, puis il regarde l'autre côté là-bas. Les caméléons sont doués dans ça. Il prend un œil pour regarder en bas, un œil pour mais pour les hommes là, les 2 yeux là sont fixés à quelque part. Amen. On ne peut pas changer pour nous là comme les caméléons le font. Alors si on ne peut pas le faire, il dit qu'on regarde seulement à lui seul. Il ne nous a pas permis de pouvoir diviser pour nous. Tant que nous croyons en une autre chose, cela veut dire qu'il ne peut pas fonctionner avec nous. Dieu même a dit maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Il ne faudrait pas que tu te paries avec un autre homme. Parce que Dieu n'aime pas l'impudicité. Amen. Amen.
Alors, puisque Dieu nous demande d'être comme lui, raison pourquoi sur les hommes, une femme, un homme, une femme. Il ne faudrait pas qu'un homme puisse prendre deux femmes. Ou soit aussi une femme, elle a deux hommes. Mais actuellement, est-ce que beaucoup de personnes font? Nous tous qui sommes les serviteurs de Dieu, on est dans l'impudicité. Tu sais que la femme avec qui tu es là, tu ne l'as pas épousée, ce n'est pas ta femme. Alors tu couches avec elle et puis tu l'envoies devant la face de Dieu. Qu'est-ce que tu veux dire à Dieu par là? Est-ce que vous me suivez? Donc tu sais que ce que tu es parti faire, c'est pas bon. Alléluia. Comme on t'a pas vu, tu prends, tu la prends, tu l'envoies sur la chair. Alléluia. Maintenant tu viens, tu dis Alléluia. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas en joie? Parce que toi tu t'es réjoui du fait que tu as couché avec la femme. Donc cette joie-là se suit jusqu'à la chair. Donc tu veux que tout le monde soit en joie. On ne peut pas être en joie. Pourquoi? Parce que l'odeur que tu dégages là, ça fait éteindre les onctions. Amen. Donc souvent vous allez remarquer que l'église est bizarre. L'atmosphère n'est pas étendue au fait. C'est que la personne qui est en train de diriger là, sa vie est bizarre. Souvent tu peux prendre un chant, toi mais tu es bien zélé et puis là tout le monde est content. Wow. Mais souvent quand tu prends un chant comme ça, tout est bloqué. Cela veut dire le modèle avec lequel tu es venu là. Dieu n'est pas dans ça. Amen. Donc quand il n'est pas content de toi, son esprit ne t'accompagne pas pour que les gens puissent se réjouir du chant que tu es en train de chanter. Ce qu'on vient à... Quand tu prends quelque chose, tu envoies devant sa face, quand ce n'est pas une bonne chose, c'est ce qui révèle cette action. Quand tu es dans l'impudicité, Dieu dit il n'aime pas. Mais tu es dedans. Tu es venu devant sa face. Tu es venu le mépriser. Si tu es dans le service de l'Éternel et puis tu es encore dans l'impudicité, cela veut dire que tu te moques de Dieu. Si vous n'avez pas compris ce matin, que celui qui n'a pas abandonné sa vie ne réussira pas. Tu vas penser que dans le service de Dieu, ta vie va réussir. La manière dont tu sers l'Éternel, Dieu ne sera pas content de toi. Dieu dit quand tu es en train de faire quelque chose, il ne faudrait pas que tu murmures. Mais pour toi, dans tout ce que tu vas faire, tu vas forcément murmurer. Parce que tu es en train de trop souffrir. Toujours je suis moi, ils sont. Comme tu as l'habitude de le dire, bon, tu dis à chaque fois c'est moi seulement mon bruit de faire ça, de faire ça. La connaissance que Dieu t'a donnée, c'est toi ceux qui maîtrisent ça actuellement. Donc, si on a besoin de telle chose, c'est à toi qu'on va dire, on doit aller dire à qui encore? Mais alors quand c'est ainsi, quand l'heure arrive pour que tu viennes occuper ta tâche, tu vas bouder un peu d'abord. Surtout que mais que tu as dit qu'il va y avoir des tiens,
Donc si c'est une femme par exemple comme ça, si elle se lève pour aller puiser de l'eau, dès qu'elle va, elle va bouder. En revenant, elle va bouder. Si ce qu'elle est en train de faire là, elle va pas, tu vas pas trop entendre parler de ça. Mais une fois qu'elle se lève prendre le seau pour aller puiser une autre, elle va bouder. À son retour encore, elle va bouder. Tout ce que tu fais là, c'est zéro. Ou bien le jour aussi tu l'envoies à la boutique, là, en partant à la boutique, elle va murmurer jusqu'à quel jour il a quitté dans cette souffrance là. Eh Seigneur, tu n'as pas pitié de moi pour que je quitte dans cette souffrance. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Même pour balayer, on va murmurer. Pour placer les chaises, on va venir murmurer. Pour déplacer les appareils, on va murmurer. Mais quand on te demande, je suis serviteur de Dieu. Tu n'es pas serviteur de l'Éternel, tu es un sorcier. Amen. Amen. C'est un sorcier, quand on lui confie des tâches, il murmure. Mais un fils de Dieu. Quand on dit un fils de Dieu, tout ce qu'on fait dans la maison de Dieu, on le fait avec joie. Amen. On le fait avec joie. Quand tu es dans la maison de l'Éternel, tout ce que tu fais n'est pas joie. C'est que tu n'es pas fils de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on dit que telle personne est le fils de telle personne? Alors quand il est à la maison, il n'a pas besoin qu'on le paye. Parce qu'il sait que ce qu'ils sont en train de faire, c'est pour lui. Donc, on lui donne de l'argent ou pas, ce n'est pas son affaire. Lui, il veut que la chose réussisse. Ceux qui sont fils de la cour, voici la pensée avec laquelle il travaille. Mais celui qui n'est pas de la cour, qui n'est pas de la famille, qui travaille, lui, il regarde qu'à l'argent. Si après un mois, il n'a pas reçu son salaire, il ne peut plus travailler. Soit ceux qu'on paye par jour. Si hier il a fait qu'aujourd'hui on n'a pas encore donné son argent, si on l'envoie, il va forcément bouder. Et puis hier là, vous avez payé. Donc je dois voir, je dois recevoir pour hier là d'abord avant de continuer aujourd'hui. Si quelqu'un est dans la maison de l'Éternel, comme tu dis que non, s'ils ont fait, bon, comme il a fait ça, ils n'ont pas fait ça, cela veut dire que tu n'es pas encore devenu enfant de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Quand quelqu'un devient enfant de Dieu, il voit les choses de Dieu comme ces choses. Quand il est en train de faire, il le fait avec joie. Actuellement, nous qui reconnaissons que nous sommes fils de Dieu, on est enthousiasmés que certaines choses évoluent. Mais celui qui n'est pas fils de Dieu qui est parmi nous, lui il est là à cause de sa guérison. Il est là pour qu'il puisse avoir une réponse à sa prière. Même si quelque chose se gâte à la maison, ce n'est pas son problème. Amen. Amen. Il peut prendre une chaise. Il peut prendre une chaise même pour aller déposer ça dans la brousse là-bas, prendre des cuvettes pour aller jeter là-bas. Ce n'est pas son problème, ça se gâte ou pas, c'est pas, ça ne le dérange pas. C'est celui qui est fils réellement de cette cour. Quand tu vois quelque chose en train de se gâter là, tu ne veux pas te retenir. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc, c'est ce genre d'obéissance que Dieu cherche. Quand on dit l'obéissance, c'est ce que la personne n'aime pas. Ce que la personne n'aime pas, on ne fait pas. Quand Dieu dit que je n'aime pas l'impudicité, alors si on honore l'Éternel vraiment, maintenant tu n'as pas le droit de coucher avec la femme qui n'est pas ta femme et puis tu viens devant la face de Dieu. Alléluia. Vous êtes une jeune dame.
Maintenant, comme on dit qu'à l'église, si on ne fait pas là, tu te lèves, tu es une jeune fille, tu t'en fais ça dehors avec Diallo. Maintenant, le très tôt le matin, tu viens chanter Alléluia. Non. Ta voix sec. Maintenant, tu as manifesté une joie là-bas, tu veux venir démontrer ça ici. Alors pendant que tu es en train de démontrer ça, nous touche pas. On ne cherche pas ce genre de joie là. Joie de pudicité. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Véritablement, Dieu aime l'obéissance. Okeni indeke nguni ke Isaïe iwa David timi angule susan ilien like kwanga nseike oyo anke nwe nzutie kulu David sana David like kwanga mo bobo nyamie seke yo elieyo. Actes chapitre 3 verset 22. Puis l'ayant rejeté, il le suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage: j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Amen. David est l'homme selon mon cœur. Il accomplira toutes mes volontés. Ce que Dieu dit qu'il n'aime pas, David ne fait pas. Voici ce que Dieu voudrait que ses serviteurs fassent. Quand tu prends la Bible dans le mariage, de la manière dont Dieu a conçu les choses, si tu es un obéissant, tu ne vas pas agir ainsi. Comprenons ce que Dieu veut qu'on fasse. C'est ce qu'il aime. C'est ce modèle-là qu'on doit appliquer. Si on est fils auprès d'un père, Dieu dit au fils: obéis à ton père selon le Seigneur. Comprenons que Dieu n'aime pas la désobéissance. Alors si on est fils de l'Éternel vraiment, c'est le modèle de Dieu qu'on doit adapter. Nos enseignants, on doit les considérer. Alors puisqu'on est serviteur de l'Éternel, on doit faire quoi? On doit honorer ces personnes. On ne le fait pas à cause des hommes, mais Dieu dit que c'est ce qu'il aime. Alors puisque Dieu dit que c'est ce qu'il aime, c'est ce que toi et moi aussi on doit révéler. Quand on entend ça et on n'obéit pas à ce qu'on entend, que l'écoute de la parole est très importante. Mais l'écoute simplement ne peut pas aider quelqu'un pour qu'il réussisse. Mais celui qui écoute et met en pratique, celui qui écoute et accomplit, c'est ce qui te fait du bien. Jacques lettre kon e ma blani nyon mo jina blani nuenze wonya miendenga anti an la fiso ikleke keze ka anti an la fiso le ke an diso se anti ingben bo amun fama so an su laka amun afin se san kon ti nyamiende bo fama so otike san bo ni inyun ni anunu sa ke oko ni anu bo wa o pekun iwa fi iwa fangoti sange nyamie imlaboti ni anu pa bo ma san benya beti san go ni anu bo ni anu titi bo ke oti mlan iwa fi ma sange ofa sum nyamie ma like ngo yo oyoye. Amen. Amen. Jacques chapitre 1 verset 22 à 25. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements.
Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Alléluia. Amen. Il dit le fait d'écouter simplement ne suffit pas. Toujours on écoute. Oui, moi seulement toujours j'écoute la parole du Seigneur. Tu peux écouter. Mais si tu n'as pas mis en pratique, cela ne veut pas dire comme tu as écouté la parole du Seigneur, ça va te faire du bien. L'enseignement, la formation c'est très bon. La formation est très bonne, mais c'est la mise en pratique là qui est la plus importante des choses. Si tu as appris et que tu n'as pas pratiqué, c'est que tu as souffert cadeau. Jacques dit à ce qu'il fait, il ne faudrait pas qu'on se borne seulement à l'écouter. Toujours on vient, on écoute, c'est bon. Mais si on n'obéit pas, on se trompe nous-mêmes par de faux raisonnements. Quiconque écoute et même pas en pratique se trompe lui-même. Alors si on écoute cette parole, on doit se forcer à pratiquer. Alors quand tu écoutes la parole du Seigneur, quand tu ne mets pas en pratique, tu es semblable à quelqu'un qui regarde son visage dans un miroir. Et pendant que tu te regardes dans le miroir, tu vois ton visage naturel. Une fois que tu quittes devant le miroir, tu oublies ton visage. Alors si quelqu'un de cette manière-là, pour qu'il réussisse, c'est difficile. Le miroir t'aide de pouvoir bien arranger ton visage. Une fois que tu quittes devant le miroir, toi-même tu sais pas, tu oublies qu'il y a des modèles que tu ne dois pas appliquer sur ton visage. Quand tu fais ta... Maintenant, quand tu fais ta bouche longue, là, c'est pas trop joli avec toi. Donc, quand tu es devant le miroir t'arrange pour te dire, ah, quand tu fais ta bouche longue, là, c'est pas intéressant. Mais quand tu quittes là, tu oublies. Tu t'en fais ta bouche longue comme pour les souris. Là. Tu as oublié que ce modèle n'est pas adaptable à toi. Si tu n'oubliais pas, tu vas faire de la même manière que tu es devant le miroir. Il est en train de nous dire, le miroir peut t'aider à bien arranger ton visage. Il y a une manière de rire. Quand tu ris là, ça attriste tout le monde. Alors quand tu es devant le miroir, il y a une manière de sourire là. Toi, quand tu vois là, tu sais que c'est pas intéressant. Mais quand tu quittes devant le miroir, tu commences à rire. Amen. Amen. Il veut nous faire comprendre que c'est comme ça la parole de Dieu se fait. C'est la parole de l'Éternel qui est le vrai miroir. Pendant que vous êtes assis, vous m'écoutez. Et c'est là en train de révéler la nature de quelqu'un. Quand tu écoutes la parole du Seigneur et puis quand tu analyses, ça révèle tous tes défauts que tu fais. Maintenant, quand tu te lèves et puis tu t'en vas jusqu'au dans la journée, tu oublies le défaut dont Dieu a mentionné. Il dit il ne faudrait pas qu'on soit ainsi. Mais si on écoute, on doit mettre en pratique. Si Dieu a dit que tel comportement n'est pas bon, tu dois comprendre et abandonner. Il dit celui qui aura plongé son regard dans le miroir de l'Éternel, qui est la parole de Dieu, et cette personne réussira dans toutes ses activités.
Je veux que tu comprennes cette vérité pour que ta gloire s'abonde dans ta vie au nom de Jésus. Jésus, c'est que Sangoti Yamiendena Ofasu, il y a soutien. Ok, c'est Wadiasu. Et quoi, il m'a pas. Luc 11, 28. Luc chapitre 11, verset 28. Il dit rapidement, et il répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Amen. Il n'a pas dit celui qui écoute, il est heureux. Il dit celui qui écoute et la garde. Il est heureux. Le fait d'obéir est très très important. C'est pour obéir quand on te prêche la parole. C'est pas pour écouter seulement qu'on nous prêche. On nous prêche pour écouter et mettre en pratique. Celui qui écoute et met en pratique. Sanglo yile netre kon emansan. Apocalypse chapitre ndenga oni benga beti sango bewa yom bendem bo befa su belie sutie afin dikeson kla beblen wamatan. Apocalypse chapitre 1 verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites car le temps est proche. Amen. Celui qui écoute et celui qui garde la parole, ils sont heureux. Alors c'est l'obéissance à la parole qui est. C'est la pratique là qui est l'obéissance. On dit que tu es obéissant. Nous qui écoutons, on est nombreux. Mais ceux qui pratiquent ne sont pas nombreux. Il dit, j'ai appelé beaucoup de personnes. Mais peu de personnes ont répondu à l'appel. Ce n'est pas ceux qui viennent à la maison de l'Éternel. Ceux qui peuvent accepter, pratiquer la parole. Dieu dit, il y a peu d'élus. Est-ce pendant que tu écoutes cette parole en ce matin, tu as accepté la parole? Quiconque refuse de garder la parole, cela veut dire que tu n'as pas encore payé le prix. Alors ce matin, comprenons que le plus grand prix à payer, que tout le monde doit payer pour que ta vie puisse connaître du succès, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Quelle que soit ta brillance, quel que soit ce que tu es, si tu n'as pas pu obéir à la parole de Dieu, tu ne réussiras pas. Il ne faudrait pas qu'on puisse se tromper. Et voici ce qui fait tomber beaucoup les enfants de Dieu. C'est vrai, nous venons à l'église. Beaucoup de personnes ont pris le travail à qu'ils sont en train de faire. Mais côté obéissance, plusieurs personnes n'ont pas encore été vraiment actives dans ça. L'obéissance se trouve sur tous les côtés. Si tu veux que Dieu prenne plaisir en toi, tout ce que Dieu a prévu, que voici comment est-ce qu'on doit faire la chose. C'est ça que tu dois chercher à faire. Quand on dit qu'ils sont en train de t'enseigner la parole de Dieu, ils sont en train de te dire, voici ce que Dieu voudrait qu'on fasse. Il nous a dit dans Éphésiens, selon le Seigneur, Dieu veut que tu le fasses. Cela veut dire que Dieu a son modèle à lui. Dans l'église, l'église n'est pas pour les hommes, mais l'église appartient à Dieu. Aujourd'hui, ça fatigue beaucoup de personnes. Les gens qui disent que non, comme c'est mon église, je fais ce que je veux. C'est notre église. Donc on va faire ça à notre manière. Non, personne n'a son église. Mais l'église appartient à Dieu. Tu es un ouvrier dans l'église. Raison pourquoi tu n'as pas le droit. Et nous si comme quelqu'un peut le dire que bon, la dîme là c'est pour moi, je fais de la dîme ce que je veux.
C'est ce que la plupart de beaucoup de serviteurs de Dieu font. C'est pour moi l'église là. Donc je gère l'argent comme je veux. Les dîmes qu'on donne. Il prend ça pour aller chercher une femme avec. Il s'en pratiquer une publicité avec l'argent des dîmes. C'est l'humiliation abondante que tu mets dans ta vie. L'église n'est pas pour nous. Personne n'a une église dans son nom. Quand on prend Matthieu chapitre 16, verset 18. Il dit, je bâtirai mon église sur une pierre. Et les séjours du monde ne prévaudront point contre elle. Il n'a pas déjà construit votre église sur caillou. Il dit, je bâtirai mon église sur une pierre. Matthieu chapitre 7 verset 18. Et moi je te dis que tu es pierre. Et sur cette pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que je bâtirai mon quoi? Mon église. Je bâtirai ton église. Il n'a pas dit je bâtirai ton église. Je ne peux pas dire comme Dieu m'a appelé, Dieu m'a choisi, il a dit mon église. Non, c'est pas mon église. Si c'était mon église, Dieu n'allait pas me conduire, fais ça, fais ça, fais ça. C'est moi-même qui allais donner mon modèle. J'allais dire que dans mon église, on met la tête par terre, puis on met les pieds. Et dans mon église, on se marie 2, 2, 3, 3. J'ai dit on prend 3 femmes, quoi. Donc ce que j'aime là, c'est ce que je vais pratiquer dans mon église. Mais puisque l'église ne m'appartient pas, alors je dois obéir au modèle de Dieu. Ne dites pas mon église, mais c'est l'église de Christ. Comme c'est l'église de Jésus, c'est pour cette raison que nous demandons de lui donner l'obéissance qu'il faut. Est-ce que vous comprenez? Quand Jean nous prenons Jean chapitre 21. Du verset 15 à 17. Quand Jésus a demandé à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Il dit oui, je t'aime. Il dit si tu m'aimes, paie mes brebis. Il n'a pas dit il faut paître tes brebis. Il faut prendre soin de l'église. Il dit prends soin de mes brebis. Donc cela veut dire clairement que ce n'est pas pour nous. Ce qui n'est pas pour toi, tu ne peux pas donner des ordres. Amen. Donc, nous tous, nous sommes des ouvriers. Mais on n'est pas propriétaire de la chose. Même en l'argent, nous sommes que des gérants. Mais l'argent, c'est pas pour nous au fait. Mais c'est pour Dieu. C'est pourquoi il est vrai. Pour que la chose soit meilleure, obéissons à ce qu'il a dit. On doit obéir à l'Éternel en toutes circonstances. L'obéissance est la clé de notre succès. Et puisque la chose n'est pas pour toi, si tu n'as pas obéi à celui qui t'a choisi, il peut te remplacer à tout moment. Il peut te remplacer, chasser même. Ou soit il peut t'emprisonner. C'est pourquoi quand on ne marche pas dans l'obéissance de l'Éternel, on tombe malade. Il y a des maladies que Dieu prend pour t'enfermer. À cause de cette maladie, tu ne peux plus venir devant sa face. Et quand tu viens, tu es assis dans le peuple. Maintenant, quand tu es en bonne santé, tu prends cette parfaite santé pour aller pratiquer une publicité. Lui aussi, il met une maladie qui va tordre tes reins là-bas. Donc, quand il tord tes reins, tu ne peux plus venir t'arrêter à la chair, tu es toujours dans le peuple. C'est pas ta portion. Mais tu dois obéir à Dieu. C'est bon. Très bon. On se tient levé. Comme ce son sera encore là.
Prions l'Éternel. Il ne faudrait pas que je sois un désobéissant. Adi sana bi kwa di juma le zanga be tani kale menu wa bobo sana bi di juma le me se be wole swa ni o be wole swa nzuti o yele ke adia mlanso donc c'est yesu nyamie na ye di endensu. Cela veut dire qu'on va transpirer un cadeau, il ne faut pas nous payer. Et on peut faire même la prison. La prison peut être aussi la maladie qui te prend, la mort. Ceux qui ne pratiquent pas la parole de Dieu, eux, ils meurent vite. Amen. Amen. Pratiquons toutes ces choses pour que on puisse réussir. Quand tu comprends quelque chose, tu es libre. Mie kanga kan se ye wunilen ye fama maleni ye yire ye faima ma odo manfu na kanvule okare ama bezu bo sandi via fa kpango vie fa le to anje vie fe jali ka kwa ngabe konu mie o awen kata besu suma anzu ma be juan be nuna tinsu na mie lika kwa ngabe taka be jale ne me kla eboe sange ma mie josu be na tibe o na be service an gwenu donc a yesu onke accident wo lika kwa sange sanga bo le wan yen o e ma accident Yesu aussi, que bon bafa bezuf ba unleke be fa ye be ma ona be gwa wa pensu akunda ba fanti kata besu ni wole adan Yesu aussi ngati tu pa tete bo sa ti sran ngwan mie kata besu de so pa chen vie urubenu yele ke le nati onde isu be kwa ga be uni leson o awen shibe na odo manfo emi Jesu ni manu amen. Yo, suma ni ana se ke fe ande na ti an ye no.